Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Ça y est, BlackBerry revient avec à la fois un nouveau système d'exploitation BlackBerry 10, mais aussi un nouveau téléphone, le Z10. Teste tout de suite. La nouvelle appli eBay pour acheter et vendre en toute simplicité. Confirmez votre achat. Et voilà, l'achat est confirmé, il ne reste plus qu'à payer. Mes achats, je les fais en toute confiance et en cliquant sur un simple bouton. Avoir un compte PayPal, c'est facile et gratuit. PayPal, c'est mon réflexe sécurité pour payer en ligne. Et la première surprise, c'est qu'il s'agit d'un BlackBerry sans clavier. Alors que BlackBerry, jusqu'à présent, c'était quand même synonyme de petites touches. Mais que se passe-t-il, Jérôme? Que se passe-t-il chez BlackBerry? Ouais. Alors, ils ont déjà sorti des BlackBerry tactiles, mais Oui. qui n'ont pas franchement laissé un souvenir Ils avaient impérissable. une ergonomie un peu particulière, ils étaient assez lents, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même un signe. Le nouveau BlackBerry, le Z10, le premier en fait d'une nouvelle génération, Ouais. n'a pas de clavier, alors que le clavier, c'est un peu dans les gènes de BlackBerry. Hein. Exactement. Voilà. Malgré tout, vous allez Tout voir change. qu'il se rattrape avec un clavier virtuel qui est vraiment très très intéressant. Alors le look, après, de ce Z10, c'est vrai que quand on le regarde comme ça, un petit peu de loin, on se dit « Waouh, il est super ton nouvel iPhone !» Mais en fait, non, c'est pas un iPhone, c'est le Z10. Ne dites pas ça à BlackBerry Non. parce que ça va les énerver. Ne leur dites pas. Hein. Mais il faut reconnaître que le design est quand même Ouais. sacrément emprunté à celui de l'iPhone. Alors, sauf l'absence de bouton, il n'y a pas de bouton central. Ouais. Donc pour revenir au menu principal, tout se fait au niveau Il faut lui du dire. logiciel Reviens au menu principal. ou Non. bien du bouton de mise en veille et d'arrêt et de mise en route qui est sur le dessus. Voilà. Et puis, on peut noter également, en matière de design, la face arrière qui est assez... Alors là, qui est très différente de celle de l'iPhone. Par Oui. contre, c'est une matière plastique, mais antidérapante, D'ailleurs, on va tester. plutôt agréable. On va tester si c'est antidérapant. En théorie, ça devrait tenir dans ma main. Hein. Hop là, non, ça tient pas. Pas mal, pas mal. Oui. Et donc la première révolution de BlackBerry, c'est son logiciel, complètement revu, complètement repensé. Exit les précédentes versions qui avaient pris un sacré coup de vieux. Maintenant, place à BB10. Et c'est plutôt une réussite, BB10. Il faut reconnaître, au premier coup d'œil, une interface très agréable, très fluide. Regardez ça. Avec des gestes complètement nouveaux qu'il faut réapprendre. Désormais, vous prenez votre petit doigt, enfin non d'ailleurs, n'importe lequel, Même votre gros doigt. même votre gros doigt, Ça marche. et vous faites glisser, par exemple, de haut en bas. Alors ça ressemble un peu à Android pour faire apparaître un menu contextuel, en Oui. mettant bien le doigt à l'extérieur de l'écran, pour, Là. Et pour faire le apparaître geste. aussi les paramètres dans les applis. Exactement. Si vous voulez fermer une application ou la mettre en pause, vous faites de bas en haut. Voilà. Et là, vous voyez que l'appli va se loger sur un écran d'accueil. On peut en mettre jusque 4. Et en fait, ça remplace le bouton d'accueil, en fait. Ouais. Si vous voulez, le bouton central est remplacé par le geste tout simple de bas en haut sur l'écran. Vous revenez au menu, on va dire, traditionnel d'un smartphone avec les applis qui s'affichent. C'est plutôt malin. C'est Alors au très début, malin. ça surprend, mais on s'y fait très très vite. Oui, on s'habitue. Non, Oui. il est vraiment, l'interface est vraiment agréable. Et puis avec un geste de gauche à droite cette fois, eh bien vous laissez tomber momentanément ce que vous êtes en train de faire pour accéder à ce qu'on appelle le BlackBerry Hub, où là, vous allez retrouver de manière uniforme et unifiée tous vos messages, que ce soit des messages vocaux, oraux, les mails, etc. Le BlackBerry Hub, c'est Bruno Cormier de 01 Lab qui nous en parle. Alors BlackBerry Hub, c'est l'originalité principale du système BlackBerry 10. C'est une messagerie universelle qui a pour but de regrouper toutes les notifications et tous les messages que peut recevoir le propriétaire du BlackBerry Z10. Ça marche très bien, c'est très fluide, très agréable à utiliser. On peut utiliser le BlackBerry Hub pour envoyer des messages sur Facebook, Twitter, sans utiliser les applications Facebook ni Twitter. Tout se fait directement dans le Hub. Tout se reçoit directement dans le Hub, même les nouveaux rendez-vous et l'agenda à venir est affiché aussi dans le Hub. Donc c'est une messagerie et un agenda universel. Et ça marche effectivement très bien. Le problème, c'est des petites erreurs de jeunesse, des erreurs dont souffre généralement le système BlackBerry 10, mais qui seront simples à corriger. Là, je pense par exemple à la messagerie Outlook. Lorsqu'on désactive le push sur cette messagerie, c'est très difficile de recevoir manuellement des messages en actualisant sa boîte aux lettres. C'est un problème de réglage, je pense, qui peut être corrigé vite fait par BlackBerry, à condition qu'il le fasse, évidemment.
Donc vous l'avez compris, ce test du BlackBerry 10 et du Z10 est fait en collaboration avec 01lab de 01net. Et dorénavant, nous aurons l'expertise du 01lab avec nous. Hein. Et ce n'est pas rien. Et c'est pas terminé, bien sûr. Autre nouveauté de ce BB10, c'est le BlackBerry Balance. Alors là, c'est très malin. Encore une fois, BlackBerry veut garder ses gènes professionnels Ouais. en créant deux univers, l'univers pro et l'univers vie privée sur le même téléphone. C'est la grosse nouveauté de ce BlackBerry 10. Deux univers complètement séparés, complètement étanches, complètement cloisonnés. En silo, comme on dit. C'est très à la mode en ce moment. Hein. Tout Oui. le monde dit en silo. Eh bien, c'est comme ça aussi. Vous êtes un professionnel, eh bien, vous avez vos mails professionnels, vos documents professionnels, une administration à distance par votre responsable informatique. Qui pourra, par exemple, effacer votre téléphone si vous êtes viré. Exactement. Et de l'autre Voilà. côté, vous avez... Mais vous garderez votre partie personnelle. Voilà. C'est une consolation. C'est pratique. Et vous avez la partie personnelle qui vous permet de prêter votre BlackBerry à vos enfants et qui pourront installer des applications sans mettre la pagaille dans vos affaires professionnelles. T'imagines, ah, mon BlackBerry Balance c'est vidé, ça y est, je suis viré. C'est pratique. Plus sérieusement, l'une des grosses nouveautés de ce BB10 et de ce Z10, eh bien, c'est le clavier intelligent. Et franchement, pesons nos mots, ce clavier est intelligent et surprenant d'ailleurs. Il est génial. Ah ouais. Il est génial. Il faut un petit temps de mise en œuvre hein, pour s'habituer. 3 jours à peu près. Non, c'est pas vrai. C'est quelques minutes, mais il faut s'y faire. Quelques heures, mais Voilà. on va dire. Pourquoi est-il génial? Eh bien, parce que voilà, vous commencez à taper un mot. Et automatiquement, donc clavier prédictif, ça existe aussi sur Android et sur iPhone, sauf que déjà, ce qui est astucieux, c'est que le mot s'affiche non pas au-dessus, mais sur les touches elles-mêmes. Donc là où on a les yeux en réalité. Et ensuite, eh bien, il suffit de faire glisser pour envoyer le mot. Exactement. Et alors, ce clavier intelligent va apprendre les mots que vous En utilisez le plus. Et au bout d'un moment, vous allez voir qu'il va vous dicter des phrases. Et ça sera peut-être la phrase que vous vouliez taper. Ouais. Et donc, vous allez gagner un temps fou. Ce qui est génial, c'est que ça marche aussi bien en français, mais ça marche aussi en anglais. Et si, par exemple, vous rajoutez une expression anglaise dans un message français, BlackBerry 10 va le comprendre et ne va pas vouloir essayer de corriger votre phrase que vous écrivez au début en anglais, en français. Il va se dire, bah, tiens, il veut écrire justement une phrase en Ce français. type est fou, il est français, il veut écrire en anglais. On va l'insérer. Non, mais par exemple, un conf call, tu sais, voilà. Ouais. Salut, je suis dans Non, l'open mais space et je vais faire un conf call. Il y a un peu de tout là-dedans. Avec mes buddies. Yes. Avec mes buddies. Ouais. Et donc lui, il va pouvoir tout mélanger comme ça. Il gère plusieurs langues, en fait. Il Voilà. n'a pas besoin de passer d'un dictionnaire à l'autre de manière claire et nette. Bon, les applis. Les applis, important. Ah, bah ça, c'est oui. le nerf de la guerre hein, du smartphone et de nouveaux systèmes d'exploitation. BlackBerry a pris son temps. C'est pour ça que ce système d'exploitation a été retardé parce qu'il voulait beaucoup d'applis. Résultat, pour le lancement, il y en a 70 000. 70 000. Alors comme ça, bon, ça paraît beaucoup en réalité, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Il y a quelques blockbusters, Skype, en tout cas Skype qui est annoncé mais qu'on n'a pas trouvé malheureusement. Donc c'est un petit peu bizarre. Kindle aussi annoncé, pas encore tout Voilà, à fait on disponible. peut imaginer que ça sortira dans les Oui, semaines qui viennent. au moment où on enregistre cette vidéo. Et puis 70 000 en fait c'est pas énorme. Non, Et parce que quand on se balade dans le marketplace du BlackBerry, je ne sais plus comment ça s'appelle, BlackBerry World ou un truc comme ouais, ça, c'est ça. eh bien, comme en ça. fait, on se rend... Excusez-moi, je ne connais pas encore tout le marketing de BlackBerry, mais vous avez compris, le magasin virtuel de BlackBerry. On trouve beaucoup d'applications, il y en a beaucoup qui sont payantes. Il n'y a pas véritablement d'appli star gratuite qu'on a, par exemple, sous Android ou sous iOS. Donc, on se retrouve très vite un peu frustré de ne pas retrouver ses applis préférées. Mais bon, on peut imaginer que BlackBerry est en train de travailler sur justement le portage de ces applications qui manquent aujourd'hui. Alors, il y a un certain nombre d'applications qui sont fournies d'office lorsqu'on achète l'appareil et qui sont plutôt intéressantes. Alors, vous avez par exemple un petit traitement de texte et un tableur compatible avec Word et Excel. Là, Formidable. joli chapeau. Vous avez une application Ça va te pour... plaire, toi qui es un pro d'Excel, tu vas moi, pouvoir je te suis régaler. bureautique man, donc Ah j'ai oui. besoin de ça. Et vous avez un système pour prendre des notes et aussi pour vous faire des rappels. Vous avez un logiciel de cartographie qui n'est pas terrible, il faut bien le dire. Il n'est pas tip-top. Et puis, il y a Oui, et puis en plus, il n'y a pas Google Maps. C'est ça le problème. Ah non, c'est il y a qu'on pas parlait Google tout à l'heure Maps. des applis. Vous avez un logiciel de carto qui n'est pas génial et vous n'avez pas, en plus, d'alternative sur le store de BlackBerry. C'est ça qui est embêtant. Et ça, c'est le problème de l'écosystème Bien BlackBerry aujourd'hui, on va dire. La commande vocale, Oui. bon, c'est vraiment qu'une commande vocale. On est très loin de ce que peut faire aujourd'hui Siri ou même le système de Windows Phone, qui est beaucoup plus intelligent que le système de BlackBerry. Voilà, que le système de BlackBerry. Après, un système de localisation, bien sûr, en cas de vol ou de perte, mais ça devient un peu traditionnel. C'est traditionnel, sur- voilà, sur mais le il mobile. faut préciser le que ça faire. existe.
Alors voilà pour BB10, on va dire le système d'exploitation, hein, les grandes lignes bien sûr. Maintenant, on va s'intéresser à l'aspect hardware, donc ce qu'il y a à l'intérieur de ce téléphone, le Z10. C'est important et on va commencer par la puissance. Bon, très brièvement, pour dire que c'est un processeur de dernière génération, Snapdragon, quad-core à 1,5 GHz. C'est autant dire qu'on n'a aucun problème de manque de nervosité de la part de cette petite machine. Autre aspect important d'un smartphone, de plus en plus important, c'est la qualité de l'appareil photo. Oui, ça c'est important. Eh bien, justement, la qualité de cet appareil photo a été passée au crible par le 01 Lab et c'est Bruno Cormier qui nous en parle. Pour ce qui est de l'appareil photo, on avait un assez mauvais a priori dessus. Cela dit, on est revenu sur nos premières constatations. Sur la mire, avec un éclairage correct, l'appareil prend de très belles photos, très détaillées. Il parvient à garder tous les détails de notre mire, sans aplat, sans problème de compression numérique, donc sans perte de détails. Et effectivement, il offre de très bonnes photos avec ce niveau de luminosité. Le seul problème, c'est que lorsque la luminosité baisse, l'appareil a tendance à faire beaucoup de bruit, à provoquer beaucoup de bruit dans l'image. Et donc ça, effectivement, la qualité de la photo s'en ressent. Ça bruite un peu plus que sur certains modèles de smartphones champions de la photo. Cela dit, c'est un appareil photo très sympathique à utiliser et très rapide. Voilà. Je prends une photo tout de suite, instantanément. Le capteur a l'air très bon et les photos sont bonnes. Le seul problème, c'est qu'il n'y a quasiment aucune option. On ne peut pas régler les modes paysage, on ne peut pas faire de mode panoramique. En gros, on est largement en dessous de toutes les fonctions que propose l'appareil photo d'un téléphone Android de dernière génération, par exemple. Il y a le gadget Time Shift. Alors effectivement, ça permet de prendre en rafale plusieurs photos et de choisir la photo sur laquelle la personne a un visage, je dirais, assez regardable. Donc effectivement, ça se fait de manière très simple. C'est assez rapide à faire, mais ça reste tout au plus qu'un mode de rafale et avec une sélection de la meilleure photo sur une dizaine de photos à peu près, quoi. Et voilà, et c'est vrai que cette fonction Time Shift est vraiment très sympa. On l'a essayé plusieurs fois. C'est pratique, c'est utile. Même surtout si vous pour avez les des photos de copains groupe. qui tirent la gueule tout le temps, là, avec un peu de chance, vous pourrez les avoir en train de sourire. C'est chouette. Un mot de l'autonomie, ça c'est important, l'autonomie évidemment. Et là encore, c'est 01 Lab qui nous fournit des chiffres. Ils ont examiné ce smartphone sous toutes les coutures. Ils l'ont testé en longueur. Alors ils sont arrivés à 12 heures en veille. Voilà. Ouais. Et 6 heures en navigation web. Bon, c'est pas mal. Et puis pour la vidéo aussi. C'est beaucoup mieux que l'iPhone. Et c'est moins bien que les Galaxy Note, Galaxy S3, etc. Notre verdict pour ce BlackBerry Z10. On commence par les points forts, François ? Bien sûr, les points forts de ce Z10, donc, le look, que j'aime beaucoup, plutôt réussi, avec un écran confortable, de 4,2 pouces, hein, très agréable. Un peu plus grand que l'iPhone. Voilà. BlackBerry a fait un véritable effort concernant BB10. L'interface est très agréable de ce logiciel. Les fonctionnalités de BB10 sont séduisantes. Je dis bravo. Dernier point intéressant, c'est que ce téléphone est compatible 4G française. Donc avec ce téléphone, dès que les opérateurs commenceront à déployer ça, ils ont déjà commencé. C'est déjà le cas, eh bien, vous pourrez surfer en 4G si vous avez l'abonnement ad hoc. Bon, les points faibles, je crois que le principal point faible, c'est le manque d'applications. Il n'y a pas assez d'applis. Surtout, le problème, c'est que vous ne trouverez pas la petite application très spécifique dont vous avez besoin, que vous utilisez. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, celle pour les objets connectés, votre appli préférée. Mais déjà, il n'y a pas Instagram, je crois bien, il n'y a pas Pinterest. Ouais, c'est un peu embêtant déjà, parce que c'est vraiment les applis dont on a envie d'avoir aujourd'hui dans un smartphone. C'est un premier problème. Deuxième défaut, et du coup qui est lié au premier, c'est que cet environnement et ce système est encore un peu jeune. Malgré toutes ces fonctionnalités, il manque certaines choses. Alors sans rentrer dans les détails, il manque certaines fonctionnalités. Et puis quand même l'autonomie qui, bon, on l'a dit, est meilleure par exemple qu'un iPhone, mais qui est encore derrière Samsung. Donc forcément, on peut et pourquoi on le met dans les points faibles? Parce que c'est vrai que BlackBerry nous avait toujours habitués à des autonomies excellentes sur leur téléphone. Hein. C'était un peu la spécificité de BlackBerry. Avec votre téléphone, vous tenez 2-3 jours. Là, c'est terminé. BlackBerry est revenu dans le sérail des smartphones traditionnels. Vous êtes obligé de recharger votre téléphone tous les soirs en vous couchant. Bon, alors, on va quand même bien essayer de donner une petite note à ce téléphone. Notre verdict, je commence. Bon, vas-y, qu'en penses-tu ? Moi, il est très séduisant. Franchement, ce BlackBerry est très séduisant. Le problème, est-ce que ça suffira? Parce qu'aujourd'hui, entre Android, qui est vraiment en train de se tailler la part du lion,
iPhone, iOS qui est là, Windows Phone qui a un très bon système, est-ce que BlackBerry aura les moyens et le temps de s'imposer avec ce nouveau système? Rien n'est moins sûr. Ouais. Et donc, ta note? 8 sur 10. Voilà, moi je suis d'accord avec toi et je dirais qu'en fait, qui peut acheter un appareil comme ça aujourd'hui? Soit les addicts de BlackBerry, peut-être ceux qui sont un petit peu obligés parce qu'ils travaillent dans une entreprise qui a fait ce choix technologique. Les salariés BlackBerry. Voilà, Non, éventuellement. J'exagère, pardon. Non, mais si une entreprise est déjà équipée BlackBerry, effectivement, ils seront contents de trouver un outil comme ça. En revanche, quelqu'un qui cherche un smartphone qui n'en a jamais eu, va-t-il choisir celui-ci par rapport à un Windows Phone, un Android, un iOS, etc. Mais ça vaut le coup d'y jeter un œil. Ah oui, ça voilà. vaut clairement Ça le coup vaut d'y le coup jeter un d'y œil jeter parce un que œil. c'est un produit vraiment réussi. Oui. Pas de point faible majeur d'ailleurs. Non. Et puis un point positif qu'on a oublié de dire, c'est Bruno Cormier qui nous l'a soufflé tout à l'heure. L'écran de ce Z10 est d'excellente qualité, c'est vrai. vraiment meilleur en matière de luminosité que l'iPhone par exemple. Donc voilà, il y a pas mal de points positifs. Ta note? Je lui mets 8 également. Voilà, 8 sur 2 10. fois 8 sur 10. Ouais. Donc si on fait la moyenne, ça fait 8 sur 10. C'est bien, c'est facile à calculer. Voilà. Voilà pour le BlackBerry Z10. On attend également un BlackBerry Q10 qui lui sera équipé d'un véritable clavier traditionnel, mécanique, mais dont la sortie a été retardée. Visiblement, ça sera la fin du printemps, au début de l'été de cette année. La chaîne Techno, 01net, toute l'actualité high-tech. On se retrouve très vite. Salut à tous et n'hésitez pas à zapper sur toutes les autres vidéos que vous pouvez trouver sur la chaîne techno.tv et sur 01net.com. N'hésitez pas.